Sharon, une femme assidue et travailleuse, est amoureuse de son charmant patron, Murphy. Cependant, Murphy ne ressent pas la même chose pour elle. Il est profondément amoureux de sa sœur, Shirley. Cela rend Sharon jalouse et elle complote avec un inconnu pour verser un liquide nocif sur le visage de sa sœur, espérant que Murphy quittera Shirley. Mais devinez quoi? Murphy est maintenant confus, tandis que Sharon prépare son prochain coup. Vous ne devinerez jamais ce qui va se passer ensuite. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir comment tout a commencé. Le film commence avec Sharon au téléphone avec son patron Murphy. Il insiste pour qu'elle prenne 3 semaines pour se remettre de ses problèmes de santé, mais elle insiste qu'elle va bien et prévoit de reprendre le travail le lendemain. Sharon et sa sœur, Shirley, passent du temps ensemble lorsque leur mère entre dans la pièce, apportant à Shirley des fruits naturels, de l'ananas et de la pastèque pour sa santé. Bien que Shirley murmure qu'elle ne veut pas des fruits, leur mère insiste, lui rappelant que c'est important pour une guérison saine après la transplantation rénale réussie que Sharon a subie pour sauver sa vie. Shirley accepte à contre-cœur et les sœurs se lient en discutant. Le jour suivant, Sharon est au bureau de Murphy, où il apprécie son travail acharné et ses contributions assidues aux opérations de l'entreprise. Il partage les défis qu'il a rencontrés durant son absence et exprime des inquiétudes concernant la gestion de son emploi du temps chargé, notamment pour assister à une réunion scolaire pour sa sœur. Sharon propose de l'aider pour la réunion et il apprécie son geste. Plus tard dans la journée, Sharon est chez Murphy avec sa sœur, Annie, qui la remercie d'avoir assisté à la réunion scolaire pour le compte de son frère. Elles s'entendent bien. Cette même nuit, Sharon et Shirley sont dans leur chambre lorsque Sharon reçoit une alerte de crédit de la part de son patron. Excitée, elle partage sa joie avec Shirley. Sharon appelle Murphy pour le remercier de son geste gentil et ils sourient tous les deux, visiblement heureux l'un de l'autre. Le lendemain matin, Shirley rentre du travail, se plaignant du stress et des défis auxquels elle fait face dans son organisation. Elle raconte que son objectif actuel est de trouver un homme d'affaires disposé à déposer 2 milliards de Naira dans un nouveau compte de sa banque. Frustrée, elle explique à quel point cette tâche est difficile. Sharon lui suggère de parler à son patron, Murphy, qui pourrait soit la patronner, soit la mettre en contact avec des hommes d'affaires influents. Le jour suivant, Sharon est chez Murphy, admirant sa photo, lorsqu'un de ses amis entre et la taquine en disant qu'elle aime Murphy. Elle balaie le commentaire d'un revers de main, prétendant qu'elle a d'autres affaires à régler. Ce soir-là, Murphy et son ami discutent dans le salon d'une femme lorsque la sœur de Murphy, Annie, intervient. Elle demande à Murphy s'il a déjà envisagé de sortir avec Sharon, sa secrétaire, avant de quitter la pièce. Murphy éclate de rire, disant que c'est impossible. Alors que son ami réfléchit à l'idée, Murphy la rejette, expliquant qu'il n'a aucun sentiment pour Sharon et qu'il ne pourrait jamais sortir avec sa secrétaire. Le lendemain matin, Annie dit à Sharon que son frère a parlé d'elle et pourrait envisager de la demander en rendez-vous. Sharon devient excitée et ses attentes grandissent. Plus tard dans la journée, au bureau, Sharon fait un rapport sur ses tâches quotidiennes à Murphy. Ensuite, elle lui parle de l'objectif de Shirley au travail et comment elle doit trouver des clients potentiels pour ouvrir des comptes à sa banque. Murphy répond positivement et promet d'y réfléchir. Puis, il surprend Sharon en lui demandant de sortir dîner, ce qu'elle accepte joyeusement. Le lendemain, Sharon est aux anges et dit à Shirley qu'elle sort enfin avec l'homme de ses rêves. En s'habillant, Shirley lui conseille de baisser ses attentes, mais Sharon l'ignore. Excitée et heureuse. Ce soir-là, Sharon est dans la voiture de Murphy, mais son humeur change. Elle lui dit qu'elle pensait qu'il voulait lui poser une question importante, exprimant sa déception. Murphy, à son tour, se sent déçu et lui rappelle que le but de leur sortie est de célébrer le 6e anniversaire de l'entreprise. Il la gronde aussi pour ne pas se souvenir de cela et exige des excuses. Malgré cela, ils s'entendent bien et Sharon invite Murphy chez elle pour rencontrer sa mère. Alors que Murphy était assis dans la maison de Sharon, il s'entendit bien avec sa mère. Ils discutèrent et rirent ensemble.
Lorsque Shirley, la sœur de Sharon, entra, Murphy fut immédiatement attiré par elle. Il la salua avec ses gestes charmants, se présenta et lui serra la main. Shirley le salua brièvement avant de rentrer dans la maison, tandis que Sharon observait l'interaction en silence. Le lendemain matin, Murphy demanda à Sharon le numéro de téléphone de Shirley. Lorsque Sharon voulut savoir pourquoi il en avait besoin, il balaya la question d'un revers de main, affirmant que ce n'était pas important. Sharon hésita et mentit, disant que son téléphone était éteint, visiblement inquiète. Plus tard dans la journée, l'ami de Murphy visita le bureau. Sharon profita de l'occasion pour l'emmener à l'écart et lui poser une question personnelle. Murphy avait-il une petite amie? Il répondit que non et la taquina, insinuant qu'elle devait être amoureuse de lui. Elle l'admit, mais lui demanda de garder le secret. Le lendemain, Sharon était dans la voiture avec Murphy lorsqu'il mentionna qu'il avait besoin d'un verre d'eau. Comme ils étaient proches de chez elle, il proposa de s'y arrêter. Sharon hésita, mais finit par l'inviter à entrer. Pendant que Murphy attendait dans le salon, Shirley rentra du travail. Murphy profita de l'occasion pour lui demander son numéro de téléphone que Shirley lui donna avant de quitter la pièce. Sharon apporta ensuite le verre d'eau à Murphy, sans savoir ce qui s'était passé. Ce soir-là, Sharon remarqua que le téléphone de Shirley sonnait et découvrit que c'était Murphy qui appelait. En colère, elle demanda à Shirley de supprimer son numéro. Bien que Shirley hésite, elle finit par s'exécuter et demanda à Sharon pourquoi cela la dérangeait autant. Sharon nia être contrariée et passa à autre chose. Le lendemain, Murphy salua Sharon au bureau et tenta de commencer une conversation. Cependant, Sharon l'ignora et refusa de lui répondre. Ce soir-là, Murphy appela Shirley pour lui demander pourquoi elle évitait ses appels. Shirley lui répondit qu'elle ne voulait pas qu'il la contacte. Murphy lui fit alors une proposition irrésistible. Il déposerait 80 millions de Naira dans sa banque si elle lui permettait d'ouvrir un compte. Shirley accepta, enthousiasmée par cette offre. Le lendemain, Shirley se rendit chez Murphy avec les documents nécessaires pour l'ouverture du compte. Murphy suggéra qu'ils discutent et apprennent à mieux se connaître. Mais Shirley resta professionnelle et insista pour partir. À contre-cœur, Murphy signa les documents. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, il lui proposa de la déposer et elle accepta. Pendant le trajet, ils discutèrent et Shirley mentionna ses difficultés avec sa voiture. Le lendemain matin, un homme avec une voiture arriva chez Shirley, affirmant qu'il était son nouveau chauffeur, engagé par Murphy. Surprise, Shirley appela Murphy, qui lui expliqua qu'il voulait l'aider avec ses problèmes de transport. Bien qu'elle se sente mal à l'aise face à ce geste, elle monta à contre-cœur dans la voiture et partit. Plus tard, Sharon était à la maison, expliquant des détails liés au travail à un nouvel employé, lorsque Shirley sortit habillée. Après avoir échangé des salutations, le nouvel employé sembla visiblement attiré par Shirley, mais Sharon le réprimanda, lui disant de se concentrer sur son travail. En sortant, Shirley vit le même chauffeur engagé par Murphy. Mécontente, elle appela immédiatement Murphy et lui dit qu'elle ne voulait pas que sa sœur découvre ses gestes, ajoutant qu'elle n'était pas intéressée par ses traitements de faveur. Puis elle partit brusquement. Le lendemain, Murphy se rendit lui-même chez Shirley et insista pour lui offrir un trajet pendant qu'il parlait. Bien que Shirley ait d'abord refusé, elle finit par accepter. Alors qu'il partait, Sharon remarqua Shirley monter dans la voiture de Murphy et se sentit profondément mécontente. Pendant le trajet, Shirley expliqua à Murphy que Sharon avait des sentiments pour lui. Elle insista sur le fait qu'elle ne voulait rien faire qui puisse nuire à sa bonne relation avec sa sœur. Murphy, cependant, refusa d'abandonner. Il confessa son amour pour Shirley et expliqua qu'il n'avait aucun sentiment romantique pour Sharon. Pour prouver son amour, Murphy appela l'un de ses contacts dans les médias et lui demanda de couvrir la ville de panneaux publicitaires et d'annonces déclarant « Murphy aime Shirley ». N'hésitez pas à demander d'autres traductions si nécessaire. Ce même jour au bureau, un employé informa Sharon que des panneaux publicitaires étaient affichés dans toute la ville, proclamant l'amour de Murphy pour Shirley. Sharon fut profondément bouleversée en entendant cela. En rentrant chez elle, Sharon confronta Shirley avec colère et la gifla, l'accusant de ne pas avoir respecté ses avertissements de rester éloignée de Murphy.
Shirley se défendit, expliquant que la déclaration publique de Murphy prouvait qu'il tenait vraiment à elle. Cela ne fit qu'amplifier la colère de Sharon. Leur mère intervint pour calmer la situation, mais Sharon resta furieuse et inconsolable. Le lendemain, Shirley se rendit chez Murphy pour lui exprimer son amour, et ils partagèrent un moment romantique ensemble. Ce même jour, au bureau, Sharon s'approcha de Murphy et le confronta au sujet de sa relation avec sa sœur. Murphy fut honnête et lui expliqua ses véritables sentiments pour Shirley. Sharon quitta son bureau, blessée et bouleversée. Plus tard dans la journée, Sharon manipula l'un de ses employés, qui semblait s'intéresser à Shirley, en l'encourageant à approcher sa sœur pour tenter de la séduire. Voyant cela comme une opportunité, l'employé accepta. Ce soir-là, Sharon rendit visite à Murphy chez lui et parla avec sa sœur. Elle mentit et la manipula, la convainquant de lui révéler où se trouvait Murphy et s'il voyait une autre femme. Le lendemain, l'employé de Sharon se rendit chez elle et tenta d'impressionner Shirley, mais il ne réussit qu'à se ridiculiser. Déçue par son comportement, Shirley partit brusquement. Ce soir-là, leur mère essaya de médiatiser le conflit entre Sharon et Shirley. Cependant, aucune des deux ne voulut expliquer la véritable raison de leur désaccord. Le jour suivant, Shirley rendit visite à Murphy chez lui et ils passèrent un moment agréable ensemble. La sœur de Murphy, influencée par les manipulations de Sharon, les vit et fut mécontente. Elle appela immédiatement Sharon pour l'informer de ce qui se passait. Quand Shirley rentra chez elle, Sharon la confronta à nouveau, l'accusant de poursuivre Murphy malgré ses avertissements. Shirley insista que c'était Murphy qui l'avait approché et que ce n'était pas de sa faute. Sharon accusa Shirley de trahison et tenta de la manipuler émotionnellement en lui rappelant la greffe de rein qu'elle avait subie pour sauver sa vie. Elle supplia Shirley de laisser Murphy, mais cette dernière refusa, disant qu'elle était déjà tombée amoureuse de lui. Shirley partit, laissant Sharon en larmes. Le lendemain, alors que Shirley partait travailler, un inconnu lui jeta une substance nocive au visage. Plus tard, leur mère reçut un appel concernant l'état de Shirley et décida de se rendre à l'hôpital pour la voir. Elle demanda à Sharon de l'accompagner, mais Sharon mentit, affirmant qu'elle avait un emploi du temps chargé au travail. Ce jour-là, en arrivant au bureau, Sharon fut interrogée par Murphy sur l'état de Shirley. Sharon, froide et indifférente, refusa de donner des détails. Elle se contenta de répondre que Shirley était dans un état critique et n'était pas prête à prendre ses appels. Elle lui conseilla de continuer à essayer de la joindre. Le lendemain, Shirley était chez elle avec sa mère, inquiète pour l'état de son visage. En se regardant dans le miroir, elle s'effondra en larmes, découragée et bouleversée par son apparence. Sa mère la réconforta, la serrant dans ses bras pendant qu'elle pleurait. N'hésitez pas à demander d'autres traductions ou ajustements si nécessaire. Alors que Murphy est à la maison avec sa sœur, inquiet que Shirley ne réponde pas à ses appels, sa sœur lui suggère de lui rendre visite en personne pour comprendre ce qui se passe. Suivant son conseil, Murphy se rend chez Shirley, où Sharon tente de l'empêcher de la voir. Cependant, Murphy insiste et entre dans la chambre de Shirley. Shirley se détourne, se sentant mal à l'aise à cause de son apparence, mais Murphy l'encourage doucement à lui faire face et la rassure sur ses sentiments. Lorsqu'elle se retourne, Murphy est surpris et peine à gérer ses émotions, quittant la pièce peu après. Shirley, bouleversée, pleure dans sa chambre, tandis que sa mère la console. Pendant ce temps, Murphy explique à son ami combien il s'est senti déstabilisé. Son ami lui conseille de faire preuve de plus de compréhension et de ne pas partir si brusquement s'il tient vraiment à Shirley. Murphy admet qu'il n'était pas préparé et ne savait pas comment réagir. Plus tard dans la journée, Sharon rend visite à Murphy chez lui. Elle lui offre du vin pour l'aider à se détendre et ils finissent par boire un peu trop. Sharon tente d'exprimer des sentiments romantiques envers Murphy, mais il lui dit fermement qu'il aime Shirley et lui demande de respecter ses limites. Cette nuit-là, Murphy réfléchit aux conseils de son ami et décide de rendre visite à Shirley à nouveau. En chemin, il l'appelle, mais elle ne répond pas. Pendant ce temps, Shirley, submergée par ses émotions, se sent désespérée et isolée. Alors qu'elle est sur le point de se faire du mal, Murphy entre dans la pièce et l'arrête. Il lui offre son soutien et lui assure qu'elle n'est pas seule. Le lendemain matin,
la mère de Shirley exprime ses inquiétudes pour sa fille. Murphy suggère que Shirley reste temporairement chez lui afin qu'il puisse la soutenir et organiser des soins médicaux à l'étranger. Profondément émue par sa gentillesse, la mère de Shirley accepte et le remercie sincèrement. À leur arrivée chez Murphy, sa sœur est visiblement surprise par l'apparence de Shirley. Shirley se sent embarrassée et veut partir, mais Murphy insiste pour qu'elle reste et s'excuse pour la réaction de sa sœur. Le lendemain, Shirley utilise son téléphone lorsque l'ami de Murphy la voit. Surpris, il réagit involontairement d'une manière qui pousse Shirley à se retirer. Il s'excuse rapidement pour sa réaction. La sœur de Murphy admet ensuite avoir été réticente à propos de Shirley, mais l'ami de Murphy l'encourage à lui donner une chance et à ne pas juger uniquement sur son apparence. Ce soir-là, Sharon appelle Murphy, affirmant qu'elle a besoin d'aide urgente. Murphy en informe Shirley et part pour aider Sharon. Peu de temps après son départ, Sharon entre dans la chambre de Shirley. Shirley est surprise et lui demande pourquoi elle est là. Sharon avoue avoir orchestré un incident qui a affecté l'apparence de Shirley, espérant créer de la distance entre Shirley et Murphy. Sans que Sharon le sache, la sœur de Murphy enregistre leur conversation. Lorsque Sharon tente d'intimider davantage Shirley, la sœur de Murphy intervient, révélant qu'elle a informé Murphy. Sharon, anxieuse, quitte la maison, tandis que la sœur de Murphy réconforte Shirley. Au retour de Murphy, sa sœur lui explique tout. Cette nuit-là, Sharon est placée en garde à vue pour ses actes. Sa mère lui rend visite et l'exhorte à assumer ses responsabilités. Sharon, en larmes, admet que ses actes étaient motivés par des sentiments de jalousie et d'insécurité, mais elle reconnaît qu'ils étaient mal. Sa mère l'encourage à se racheter et à tirer des leçons de ses erreurs. Le lendemain, l'ami de Murphy lui rend visite au travail et le taquine gentiment sur son dévouement envers Shirley. Murphy confie que, bien que Sharon ait beaucoup contribué à son entreprise, il ne peut excuser le mal qu'elle a causé. Plus tard dans la journée, la mère de Sharon rend visite à Murphy, le suppliant de libérer sa fille. Murphy exprime sa frustration face aux actions de Sharon, mais accepte de considérer sa libération, à condition qu'elle reste éloignée de Shirley. Avant le départ de Shirley à l'étranger pour un traitement médical, elle demande à voir Sharon. Bien que réticent, Murphy accepte. Lorsqu'elles se rencontrent, Shirley exprime sa douleur et demande à Sharon de réfléchir aux conséquences de ses actes. Sharon, pleine de remords, s'excuse pour son comportement et promet de faire mieux. Un mois plus tard, Murphy appelle le médecin de Shirley pour vérifier le succès de son traitement. Le médecin confirme que la procédure s'est bien déroulée, apportant de la joie à tout le monde. La semaine suivante, Murphy et son ami se rendent à l'aéroport pour accueillir Shirley. À son arrivée, Murphy est ravie de la voir, confiante et rayonnante. Toute la famille célèbre son retour et le tournant positif des événements. Cette histoire nous rappelle l'importance de la compassion, du pardon et des sacrifices que nous faisons parfois pour nos proches. Elle nous enseigne à ne pas laisser la jalousie ou les malentendus guider nos actions et à privilégier la guérison et la compréhension. Merci de votre lecture. Et n'oubliez pas de nous suivre pour d'autres histoires inspirantes de Nollywood.